Salut, Hobby pour sain et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de velouté panais et amandes. Ah les amis, ça fait plaisir. Le panais, c'est ce légume ancien et je dois avouer qu'au départ, j'étais pas spécialement fan. Pourtant, cette recette de velouté, c'est un petit bijou. La texture est ouf, c'est tout doux, bien parfumé et l'alliance amande-panais, vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux les amis, alors c'est parti pour la recette. On commence direct avec un oignon. Donc un oignon qu'on va venir tout simplement éplucher et émincer. Voilà, et pour le moment cet oignon, on va venir le réserver. Hop, tu viens là. Ensuite, c'est le tour des stars de la recette. 3 panais. Donc voilà, là ils sont de taille moyenne, donc j'en prends 3 selon la taille. Voilà, vous pouvez en prendre entre 2 à 4. Vous n'avez pas à être ultra précis. Alors le panais, ça se trouve pas trop difficilement normalement chez votre primeur ou ceux-là ils viennent de chez Grand Frais. Donc c'est en légumes de hiver-automne, enfin automne-hiver on dit plutôt. Et au niveau du goût, si vous n'avez jamais goûté, c'est un peu particulier. Je ne saurais pas trop comment vous le décrire. Le mieux c'est que vous goûtiez. Donc ça se rapproche des carottes au niveau de la forme. C'est un légume racine également et du coup, à l'image des carottes, eh ben, on va venir découper les extrémités et l'éplucher. Donc pour ça, je vous recommande vraiment en économe. Pour éplucher de toute manière fruits et légumes, l'économe, il n'y a rien de mieux. Voilà, une fois qu'ils sont épluchés, il faut les découper en morceaux de taille à peu près égale. Alors pour ça, moi ce que je fais, c'est que je coupe, on va dire, la partie la plus fine. Hop. Ensuite, en 2. Et puis ensuite des morceaux. Pas besoin de couper très très fin. Et puis la partie plus grosse, on va la couper du coup en 4, je pense. Et comme ceci. Puis on va les redécouper en 2. Et voilà, ça va nous donner des morceaux à peu près de la même taille. C'est pour que ça finisse de cuire en même temps. Et voilà, donc on met aussi les morceaux de panais sur le côté. Puis on fait la même opération pour les 2 panais restants. Donc voilà nos 3 panais en morceaux. Pour le moment, pareil, on va réserver. Et notre dernier légume, est-ce que vous avez deviné? Une gousse d'ail. Donc une gousse d'ail, pareil, qu'on va venir éplucher et dégermer. Alors dégermer, c'est pas dramatique si vous le faites pas. C'est plus pour une histoire de digestion qu'autre chose. C'est pas toxique, c'est pas réellement mauvais au goût. C'est peut-être légèrement amer, mais dans toute la soupe, ça devrait pas se sentir. Mais bon, par principe, je le fais quand même. Et puis l'ail, à l'instar de l'oignon, on va l'émincer. Donc voilà, notre ail est émincé et vous pouvez le mettre avec le panais vu qu'on va les faire cuire en même temps. Puis maintenant qu'on a tout ça, on est prêt à faire cuire notre soupe. Du coup, je vous retrouve de l'autre côté. Heureux. Alors, on va commencer la cuisson de nos légumes par faire chauffer dans un faitout un filet d'huile d'olive. Et puis voilà, une fois que notre huile est chaude, on peut y ajouter notre oignon. Oignon au passage que vous allez saler légèrement. Voilà. Et puis qu'on va faire revenir 5 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Et voilà, une fois que nos oignons sont revenus, donc au bout de 5-10 minutes, on va y ajouter le panais et l'ail. Voilà, alors prudemment pour pas vous brûler. Là, à ce moment-là, je vous conseille de rajouter encore une fois un petit peu de sel. Alors le sel, pourquoi je le mets comme ça en 2 fois? C'est pour aider en fait les légumes à libérer leur saveur. Enfin bref, une fois que vous avez fait ça, vous remélangez. Et puis vous faites revenir le tout encore 5 minutes. Voilà, donc au bout de 5 minutes, on va venir ajouter 40 centilitres de lait, idéalement du lait d'amande, ça ira très bien avec cette recette. Maintenant moi j'en ai pas, du coup là j'utilise du lait de soja. Dans l'absolu ça marchera aussi, donc voilà, amande, soja, vache. Vous pouvez choisir parmi ces 3 là, ça marchera. Petite préférence pour l'amande, mais c'est pas dramatique si vous utilisez autre chose. Du coup 40 ml de lait. Voilà, et en plus on va ajouter 40 centilitres d'eau cette fois-ci. Donc voilà, on fait moitié lait, moitié eau, 40 centilitres de chaque. Donc voilà, on ajoute ça. Là, je vais remuer juste histoire de décrocher les légumes collés sur les bords.
Donc on se retrouve avec nos légumes immergés par le liquide, c'est parfait. Ce qu'on fait maintenant, c'est que notre faitout, on va poser un couvercle dessus. Voilà, ça évite la déperdition de chaleur. Et on laisse cuire ainsi jusqu'à ce que nos légumes, enfin que nos panais soient bien tendres, c'est-à-dire 25 minutes. Au bout de 25 minutes, normalement c'est bon, c'est cuit. Hop, on enlève le couvercle. Alors je ne vous l'ai pas précisé, mais pendant les 25 minutes de cuisson, de temps en temps, revenez, remuez légèrement comme ceci. Ça évitera notamment au lait de déborder tout simplement. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir mixer notre velouté. Voilà, donc hors du feu, ce que vous faites, c'est que soit vous le mettez dans le bol d'un blender et puis vous mixez comme ça, soit encore plus pratique, vous le faites au mixeur plongeant. Donc moi, c'est ce que je vais faire et puis on va tout simplement mixer notre velouté jusqu'à obtenir quelque chose de bien lisse. Et voilà, on obtient ceci, donc avec une texture bien crémeuse. Alors en soi, même si vous le servez comme ça, c'est déjà très bon. Mais vraiment, la cerise sur le gâteau, c'est d'ajouter en plus 2 cuillères à soupe de purée d'amandes. Alors là, en plus, moi j'utilise de la purée d'amandes grillée. Et je peux vous dire qu'avec le panais, les amis, c'est tellement bon. Alors vous pouvez utiliser de la purée d'amandes blanche, ça marchera également. Mais si vous en trouvez de la grillée, essayez pour cette recette. La mienne, elle vient de chez Casidomi, elle est bio, elle est super bonne et je vous laisse le lien dans la description. Et vous y trouverez au passage un code promo au cas où vous n'êtes pas encore client chez eux. Ça peut vous intéresser. Maintenant qu'on a ajouté notre purée d'amande, on va remixer rapidement. Voilà, et à ce moment-là, je vous invite à goûter votre velouté en faisant attention de ne pas vous brûler. Voilà, alors la texture, elle est super sympa. C'est trop bon. Et du coup, vous pouvez à ce moment-là ajuster le sel et le poivre. Alors le poivre, on n'en a pas mis du tout pour le moment. Moi, je vais en mettre un petit peu. Là, c'est vraiment selon vos goûts. Hop. Et je vais rajouter un petit peu de sel parce qu'au final, il n'y en a pas eu beaucoup quand on a fait revenir nos légumes. Donc voilà, vous goûtez tout simplement et vous ajustez selon vos goûts. Et puis, on remixe rapidement. Et voilà, notre velouté est prêt. Les amis, alors c'est parti pour la dégustation. Alors ouais, en plus, vous pouvez voir, j'ai rajouté des amandes par-dessus. C'est tout simplement des amandes effilées que j'ai fait griller à sec à la poêle. Voilà, ça rajoute du croquant, un petit peu de goût. Cuissez dans le thème. Et bon appétit. C'est tellement bon. En fait, c'est vraiment super doux. On sent le panais. Mais finalement c'est très léger et très doux. Ça passe bien, comme je disais, le panais à la base j'étais pas fan. Mais comme ça passe vraiment super bien. Et alors c'est vrai que ça donne une texture de velouté, c'est vraiment très crémeux en fait. Si vous préférez les soupes un peu plus liquides, il vous suffit tout simplement au moment de mixer, de rajouter de l'eau et de continuer de mixer. Et d'en rajouter jusqu'à obtenir la texture que vous souhaitez. Et moi la texture comme ça, un petit peu de mousse là pour les veloutés, j'avoue, je kiffe beaucoup. C'est super bon. Ma soupe au panais validée. N'oubliez pas, je vous mets dans la description un lien qui vous explique un petit peu ce que c'est Casidomi, donc le site chez lequel je me suis procuré cette purée d'amandes grillées. C'est un site avec lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant déjà et qui propose de faire vos courses bio et saines à prix réduit. Ça vaut vraiment le coup, il propose des réductions toute l'année. Je vous mets plus d'infos dans la description. Si la vidéo vous a plu, pensez au pouce en l'air. Je remercie vraiment tous ceux qui prendront le temps de le faire. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En cliquant sur la petite cloche, vous serez même prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.